Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Zone Mania TV, c'est Thomas et on se retrouve pour le 14e numéro de le Fast Catch, l'émission comme vous le savez si vous me suivez depuis quelques semaines, où je reviens sur les 4 informations à retenir de la semaine. Je vous donne ces informations-là que j'ai retenues et qui selon moi sont les plus importantes à retenir, et donc évidemment il y a des informations que je ne mentionne pas et j'en suis naturellement désolé. Alors sans plus attendre, place aux 4 informations à retenir de cette semaine, du 9 au 14 février 2026. Première info à retenir cette semaine, c'est cette vidéo publiée par la WWE dans laquelle des superstars remercient avec émotion AJ Styles pour sa carrière après sa retraite lors du dernier PLE du Royal Rumble. Un sacré nombre de superstars de la WWE sont apparus pour parler avec émotion de cette fin de carrière de AJ Styles et pour faire notamment l'éloge de sa carrière après sa retraite lors du PLE du Royal Rumble. Et dans cette vidéo, la vipère Randy Orton s'est exprimée en remerciant AJ Styles pour sa carrière et aussi en avouant qu'il avait été inspiré par lui. Il dit aussi qu'il représente l'image qu'il se fait du catcheur à l'intérieur et à l'extérieur des rings. Roman Reigns s'est lui aussi exprimé en disant qu'il a été heureux de partager le ring avec lui et qu'il aurait aimé écrire de nouveaux chapitres avec lui. Il dit même qu'ils avaient une alchimie phénoménale sur le ring. En plus d'eux, The Miz, Shinsuke Nakamura, Sami Zayn, Xavier Woods et Damian Priest sont aussi apparus dans la vidéo pour féliciter AJ Styles sur sa carrière. Bien évidemment, il y a eu aussi d'autres personnes qui sont apparues dans la vidéo comme Nick Aldis qui a partagé le ring avec lui à la TNA à l'époque où ils étaient ensemble sur le ring et qui l'a félicité. Il est aussi à noter qu'un ex-arbitre de la TNA qui est actuellement à la WWE a aussi fait l'éloge de AJ Styles. Mais il y a eu aussi Abyss, un ex-catcheur de la TNA qui a aussi partagé le ring avec AJ Styles qui a aussi pris sa retraite, qui l'a félicité pour sa carrière. Deuxième information à retenir cette semaine, c'est le démenti de Warner Bros. Discovery sur les propos de Dave Meltzer concernant l'absence de Brody King à AEW Dynamite cette semaine. La semaine précédente, lors de AEW Dynamite, des chants anti-ice ont pu être entendus lors du main event opposant MJF à Brody King. Et lors du show suivant, cette semaine, Brody King était absent de AEW Dynamite, ce qui a fait naturellement réagir le journaliste catch américain ultra connu Dave Meltzer, qui a affirmé pour le Wrestling Observer Radio que l'absence de Brody King lors de AEW Dynamite cette semaine serait due, selon lui, à Warner Bros. Discovery qui aurait fait pression sur l'AEW pour le retirer du show à cause des chants anti-ice qu'on a pu entendre la semaine précédente lors de son main event contre MJF. Cette rumeur a pris une telle ampleur que le groupe Warner Bros. Discovery a dû réagir via communiqué, notamment cité par des médias américains de catch, dont Fightful Select, le groupe a nié en bloc avoir eu un rôle dans le calendrier d'apparition à l'AEW de Brody King et que toute affirmation du contraire est fausse. Brandon Thurston du média Post Wrestling va plus loin en postant qu'un officiel de l'AEW qui connaît le sujet de près lui a affirmé que le communiqué de Warner Bros est bien vrai et a indiqué que les informations de Dave Meltzer étaient fausses. Dans ce même communiqué, cité notamment par Fightful Wrestling, Brody King est annoncé pour le prochain AEW Dynamite. Une histoire qui rappelle que les journalistes peuvent aussi se tromper et que toute mauvaise information peut avoir des répercussions. Troisième information à retenir cette semaine, c'est l'annonce du prochain pay-per-view de l'AEW All In qui aura lieu à Londres le 30 août 2026. C'est désormais officiel, après les éditions 2024-2025 de All In en Angleterre, l'AEW sera de retour à Wembley le dimanche 30 août 2026. L'annonce a été faite lors de l'épisode de AEW Dynamite de cette semaine et largement reprise sur les réseaux sociaux. Pour assister au show, la pré-vente des tickets se fera le 16 mars 2026 et la vente officielle sera le 20 mars 2026. Un retour de l'AEW en Europe et au mythique stade de Wembley qui promet d'avoir du succès auprès de la fanbase européenne de l'AEW, car il s'agira en effet du seul pay-per-view AEW sur les terres européennes, du moins cette année 2026 pour l'AEW, et donc ça va ramener énormément de fans
à Londres pour regarder ce prochain pay-per-view qui promet de nombreuses surprises. Quatrième et dernière information à retenir cette semaine, c'est l'interview de Elio Le Fleur par RMC Sport cette semaine. Le luchador masqué français a été interviewé par un des grands médias de sport en France, et ça c'est à noter. Dans cette interview de 18 minutes et est disponible sur le compte YouTube de RMC Sport, le catcheur français revient sur sa carrière à la WWE actuellement. Il se dit très content de faire l'interview en tant que superstar WWE. Il évoque aussi le regain de popularité du catch en France, en soulignant bien évidemment les succès des PLE de Backlash Lyon en 2024 et de Clash in Paris en 2025 pour la WWE. Elio Le Fleur affirme avoir pris le chemin le plus difficile pour y arriver, mais que son objectif a toujours été de rejoindre la WWE. Dans cette interview, il affirme aussi que c'est beaucoup moins difficile désormais pour un catcheur indépendant français de rejoindre le catch américain. Questionné sur le fait que le catch ne soit pas plus évoqué dans les médias mainstream en France, le catcheur français répond qu'il y a un côté de la France qui voit encore le catch comme ringard et que c'est encore un sport de niche. Il affirme que ça manque de bonne communication et que de nombreuses personnes ne sont pas encore au courant du succès du catch en France. Mais aussi, cette interview revient aussi sur le parcours d'Elio Le Fleur avant son arrivée à la WWE, et donc il raconte à nouveau ce qu'on peut notamment entendre dans sa bulle d'introduction à la WWE qui est passée à NXT il y a quelques semaines. Le catcheur français affirme aussi avoir une forte influence du catch mexicain et être un gros fan de Rey Mysterio, la légende du catch mexicain. Une vidéo très intéressante que je ne peux que vous recommander à aller regarder, car c'est toujours intéressant d'avoir l'avis d'un catcheur français qui a réussi à accéder à cette compagnie qu'est la WWE, qui a fait rêver tant de générations de fans de catch en France. C'est une interview qui montre que le média sportif RMC Sport commence à s'intéresser au catch, bien que timidement, car Sami Zayn, il avait été le premier catcheur à être interviewé par RMC Sport dans cette section combat, et on ne peut que applaudir cette volonté d'RMC Sport de donner plus de voix au catch. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça me motiverait encore plus à continuer. Merci à vous pour ces vues, et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre Le Fast Catch. C'était Thomas, à vous les studios, au revoir.